Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier ensemble l'événement du 28 août. Nous allons prendre ce dimanche la direction de l'hippodrome de Deauville où se disputera entre autres 3 courses de groupe pour cette réunion de clôture sur l'hippodrome normand. Ce qui nous concerne, nous allons étudier ensemble le grand handicap barrière réservé à des pur sang âgés de 4 ans et plus. Nous allons évoluer à cette occasion sur la distance de 1900 mètres et comme vous le savez, sur la distance de 1900 mètres, on en prête régulièrement la piste en sable fibré à Deauville. Et je vous propose de suite de faire ensemble la lecture des participants à cette épreuve. On commence avec le numéro 1 Parchemin, qui ne doit surtout pas être condamné sur son dernier faux pas, c'était en ligne droite, il dépend d'un entraînement en forme et mérite un certain crédit. Le numéro 2 Cayuna aligne les victoires et il reste sur 4 victoires de rang et tentera ici la passe de 5. Le numéro 3 National Service a peu couru cette année, mais sa forme ne se dément pas. Le dernier coup, il est mal sorti des stalles et a vraiment fini dans une plaisante action. On continue avec le numéro 4, Watch Him, associé à Paquito, plus connu sous le nom de Stéphane Pasquier, le maître en la matière dans les quintets. Lui aussi détient une bonne chance à ce niveau. Le numéro 5, Gladys Senora, a hérité de la corde 1 et a également une belle carte jouée, même s'il affronte un lot de qualité à cette occasion. Le numéro 6, Vent Contraire, monte en puissance comme l'atteste sa musique actuelle. Le numéro 7, Koshenko, bien connu à ce niveau de compétition, arrive lui aussi en forme au meilleur des moments. Le numéro 8, Frosim, associé à Tony Picon, n'a pas eu les demi-heures de parcours dernièrement. Il a conclu au 6e rang, mais mérite évidemment d'être repris, d'autant qu'il est bien placé au poids dans ce handicap. Le numéro 9, Dragonnet, reste sur un succès à ce niveau, mais a été logiquement pénalisé au poids de 3 kg. Le numéro 10, Lamento, est un vrai dur à cuire. Il a été pénalisé de 7 livres suite à son récent succès et séduira les amateurs d'outsider dans ce quintet. Le 11, Créative, n'a pas montré grand chose ces derniers temps. J'ai tenté l'impasse. Le 12, Mystère Grenadine, est dans la forme de sa vie. Elle a vraiment réalisé un truc dernièrement, s'imposant de toute une classe, j'y compte un petit peu. Le 13, Cléodore, affiche une forme resplendissante à l'heure actuelle, mais je le préfère à Vichy, et surtout, à cette valeur-là, je ne crois pas qu'il ait beaucoup de marge de manœuvre. Enfin, en poursuit, il en reste encore 3. Le 14, Super Sonic, associé à Marie Vélon, sera mon favori au poids de 51 kg. Je le crois capable de tout simplement de remporter ce quintet plus. Ensuite, nous aurons le numéro 15, Nerocas, qui a déjà bien fait sur ce parcours, mais qui ne me semble pas avoir une marge folle à cette valeur. Et enfin, le numéro 16, Notso Saili, un ancien bon cheval entraîné par Frédéric Rossi, mais qui, au regard de sa musique actuelle, ne pousse pas à l'optimisme. Voilà, vous savez tout sur les participants. Il est temps maintenant de faire ensemble le papier de cette épreuve. Comme je vous le disais en préambule, le numéro 14, Super Sonic, aura ma préférence dans ce quintet plus. C'est souvent une bête à chagrin, oui et non, parce qu'il termine à chaque fois dans une plaisante action, mais il lui manque toujours ce petit plus pour l'emporter. Et j'ai tendance à vous dire que son jour de gloire est venu. Je vous propose de suite de regarder ensemble une course de référence. C'était le 6 août dernier, c'était déjà sur ce tracé. Ce jour-là, voilà, vous allez le voir, Casaque Blanche, toque violette avec Christophe Soumillon en selle. Il participait à cette deuxième course de l'été, il a attendu comme à son habitude et a vraiment regagné pas mal de terrain dans une épreuve similaire. C'était déjà un handicap support de quintet plus. Il est terminé 4e, juste derrière Dragonnet qui a enlevé la palme à cette occasion. Et il y avait aussi le numéro 7 Koshenko qui terminait 3e. Voilà, sa raison de fin de course est très très encourageante. Marie Vélon a déjà tiré la quintessence de ce cheval entraîné par Anastasia Vatel. Voilà, j'en fais une priorité pour moi, c'est le cheval à battre. Je poursuis mon raisonnement et si je reprends la ligne du 6 août, je reprends également le numéro 7 Koshenko qui arrive en deuxième position de mon pronostic. Voilà, vous l'avez vu le dernier coup. Il a terminé 3e du quintet référence. C'est un spécialiste de la PSF. Il est surtout de ce tracé, il est confirmé. Il revient en forme au meilleur des moments. Il est compétitif à cette valeur. Sachez qu'il a également déjà remporté 2 quintets au cours de sa carrière. Ce n'est pas une mince affaire. Et j'ai une statistique le concernant. Il a couru 15 fois sur ce tracé. 12 fois, il a figuré à l'arrivée. Si vous êtes bon en maths, ça fait donc 80% de réussite dans les 5 premiers. Je pense que pour les amateurs de quintet,
Ça doit vous parler. On poursuit avec mon troisième favori, c'est le numéro 8, Frochim. Comme je vous le disais lors de la présentation, il a effectué une course de rentrée, il avait connu des pépins de santé. Et le dernier coup, ça s'est vraiment pas très bien passé, c'était à Clairefontaine. Je vous propose que l'on regarde ensemble cette épreuve. C'était le 12 août donc à Clairefontaine, on était sur le gazon. Ce jour-là, vous allez le voir, il a longtemps animé les débats. Et au moment de l'emballage final, dans les derniers mètres, il a subi un mouvement devant lui, alors qu'il était encore compétitif pour les places, et notamment pour le podium. Ce jour-là, il s'est classé 6e, mais cette performance, comme vous pouvez le constater, ne reflète pas sa vraie valeur. Il aura l'avantage de se présenter avec pas mal de fraîcheur. C'est un cheval qui a des titres à faire valoir, qui a vraiment rivalisé dans des lots supérieurs. Il a été baissé de 2 kg sur l'échelle des poids. Je pense qu'en 40 de valeur, il a sa place à l'arrivée de ce Quintet Plus. En 4e position, nous avons le numéro 1, Parchemin. Je vous en parlais lors de la présentation. C'est le plus capé du lot. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il avait terminé entre autres 5e de la poule d'essai des poulains à 3 ans. Donc c'était un cheval de groupe 1, placé de groupe 1. Il est pris désormais en 46 de valeur. Le dernier coup, ça ne s'est pas très bien déroulé. Il a évolué sur la ligne droite de Dieppe. C'était un parcours assez particulier. C'est pas plus, d'autant qu'il a évolué dans le mauvais wagon, raison pour laquelle il n'a plus vraiment tiré son épingle du jeu. Il s'est classé 9e, mais cette sortie ne reflète pas véritablement sa vraie valeur. Vous connaissez la réussite des tandems Fabre-Barzalona et pour l'écurie Godolphin. Voilà, il porte une montagne de plomb, certes, il a hérité de la corde 14, mais comme c'est un attentiste, ça ne me fait pas peur. Et tout simplement, je le crois capable lui aussi de jouer les premiers rôles de ces Quintet Plus de qualité. 5e favori. Là, c'est un outsider assez amusant. Il se nomme Mister Grenadine et portera le numéro 12. Là, je vous propose de suite, pour vous faire une idée sur ce cheval et sur mon outsider, sur mon coup de cœur de ce Quintet Plus, de revoir ensemble la course référence du 9 août à Deauville. On évoluait, vous allez me dire, au niveau inférieur. C'était d'une deuxième épreuve. Vous regardez-le, il a longtemps musardé à l'arrière du peloton, à mi-peloton plutôt. Et il est venu en roue libre à midi droite, lancé à l'extérieur. Vous le voyez là en casaque grise toque rouge. Il vient vraiment dans un véritable canter. Lorsque son jockey a appuyé sur l'accélérateur, il a passé la seconde et c'est vraiment imposé avec beaucoup de marge. Évidemment, l'handicapeur a fait son métier. Il a pénalisé au poids de 7 livres. Est-ce que pour autant il n'est pas capable de figurer à l'arrivée de ce Quintet Plus? Je ne crois pas. Je pense qu'il a encore son mot à dire. Évidemment, le poids fait les courses, mais vu le style de son récent succès, je ne serais pas surpris de le voir terminer à l'arrivée de ce Quintet Plus avec une cote assez alléchante autour de 20 contre 1, je le crois. Voilà, écoutez, vous savez tout sur mes 5 favoris. Je vous propose de suite de synthétiser tout cela avec mon prono et mon choix, tout simplement. Alors mon choix, vous le connaissez, donc on partira du numéro 14, Supersonic, qui cherche sa course avec application. Ensuite, nous avons le numéro 7, Koshenko, un spécialiste de Deauville, 80% de réussite sur ce parcours. Encore faut-il le rappeler. Nous avons en troisième position, j'ai choisi en troisième position le numéro 8, Frochim, qui a été pas très heureux pour sa rentrée et qui a des titres à faire valoir. Ensuite, il y a le numéro 1, Parchemin, un ancien cheval de groupe 1, comme je vous le disais. Et en 5e position, je vous recommande le numéro 12, Mister Grenadine, qui a vraiment surclassé l'opposition dans une deuxième épreuve à Deauville. C'était déjà sur ce parcours et je le crois capable de surmonter la pénalisation au poids. Voilà, vous savez tout pour mon choix. Donc on récapitule, 14, 7, 8, As et 12. Vous les jouez en multi, en quintet, en tiercé, en quartet. Vous prenez 2 chevaux de base et si vous avez des coups de cœur, n'hésitez pas à rajouter vos chevaux à la combinaison. Vous pouvez jouer également en flexi pour que l'addition soit moins salée. Évidemment, vous allez gagner moins. Mais il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Ensuite, voilà, il est temps pour moi maintenant de vous proposer mon conseil de jeu. Le conseil de jeu, ce sera le 501 Tempus. C'est un cheval entraîné outre-Manche qui a fait sensation récemment au niveau groupe 3. Vous connaissez la réussite des Anglais, malheureusement, enfin heureusement pour eux, mais malheureusement pour nos Frenchies. Cet été à Deauville, ils ont fait feu de tout bois. Je le crois capable de remporter cette épreuve labellisée groupe 3, là aussi. Il reste sur 2 victoires de rang. Il n'a jamais déçu en 3 apparitions en ligne droite. Il sera monté par Holly Doyle. Bref, vu l'opposition, je le crois capable de prendre la tête et la corde et de s'en aller acquérir un facile succès.
Voilà, vous savez tout pour dimanche. Je vous souhaite de bons jeux à tous et à très vite sur Paris Turf TV.